Ok, bonjour, voilà. Nous allons faire aujourd'hui une petite vidéo sur la thématique du BOSU et comment est-ce qu'on peut utiliser le BOSU de manière efficace. Donc la capsule va durer 20 minutes et pendant 20 minutes, on va voir cette thématique du BOSU et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc vous pouvez utiliser un BOSU professionnel, donc comme ceci, ou bien les imitations qui sont en vente par exemple chez Decathlon, tout ça est très bien. Alors nous allons commencer par 45 secondes de marche avec le BOSU. Donc, la plateforme est posée à plat et simplement je vais monter debout et redescendre, comme sur un step. Alors il est bon d'avoir toujours le même pied dans un premier temps qui démarre, et ensuite de temps en temps d'alterner. Donc on peut partir plusieurs fois pied gauche, pied droit. Ok, simplement toujours échauffement. Je cherche à me grandir légèrement par le sommet du crâne, laisser les bras bouger. Changer de nouveau la rythmique de temps en temps, pied gauche, pied droit. Et simplement se mettre à l'aise. Il reste encore 10 secondes pour ceci. Si vous remarquez une difficulté avec un pied ou l'autre, eh bien simplement assister toujours un peu plus là où c'est difficile. Ok. Donc là, on va rester sur le BOSU simplement. On va faire un petit travail de squat. Donc c'est vraiment s'abaisser, s'asseoir, comme si on voulait être en position accroupie. Et je remonte. Ok, je descends tout doucement. Les genoux s'écartent un petit peu. Je souffle et je remonte. Ok. Alors pour rendre le mouvement un tout petit peu plus intéressant, on fait un squat de face. Puis on fait un petit quart de tour sur le côté, stabilité, on descend de nouveau, on remonte. Un petit quart de tour, pareil, marquez les appuis, expirez, redressez, un petit quart de tour, descendre de nouveau. Voilà. 10 secondes, dernier squat. Bien. Alors pour la suite, simplement ici on va descendre du BOSU. On va mettre le poids sur la même jambe et pendant 45 secondes, créer une impulsion sous forme d'équilibre. Donc le pied est bien au centre. Expirez de nouveau. Le genou monte. 3, 2, 1. Je pose à peine. Stabilité de nouveau. Hop, on souffle, on remonte. 3, 2, 1. Posez à peine. Un peu plier le genou d'appui. Expirez, remontez. 3, 2, 1. Descends tout doucement, expirez, remontez. 3, 2, 1. Prends vraiment ça comme un jeu finalement, un jeu d'équilibre, un jeu d'adresse. Ne cherchez pas à être figé, simplement à prendre l'équilibre comme un processus. Ok, petit dernier ici. Super. Donc on va reproduire simplement ceci de l'autre côté. Donc pareil, le pied bien au centre. Expirez de nouveau, trouvez l'équilibre. Donc on peut partir un petit peu de derrière, ce qui prépare l'exercice des fentes qu'on fera tout à l'heure. Mais on peut partir aussi un petit peu sur le côté. Il n'y a pas de bon ou de mauvais, simplement varier. Prenez plaisir à faire les exercices. Toujours très léger sur le pied d'appui. Et les bras, les mains qui bougent librement. Donc je pose à peine, hop. Je pose à peine, hop. Dernière fois ici. Ok, très bien. Alors, et pour la suite, nous allons nous placer en position assise au niveau de notre BOSU. Ok. Une fois que nous sommes assis, simplement, équilibre fessier. Donc, on va attraper ses genoux, redresser le buste tout en relâchant les épaules, le ventre contenu. Je maintiens ma position, je cherche à me gainer. Donc, la respiration à ce moment-là est dite costale basse. Si ça va bien, les pieds peuvent se toucher, les mains peuvent se lâcher. Vous êtes comme sur un petit canoë et on va simplement aller un tout petit peu à gauche, un tout petit peu à droite, mais attention sans jamais perdre le bas du dos. Donc le bas du dos ici veut se redresser, ne veut pas s'effondrer. Maintenir une légère lordose, donc un creux physiologique au niveau des lombaires. Bien monter la tête. Allez, encore 10 secondes pour ceci. Jambes d'un côté, bras de l'autre, comme si on mettait un coup de rame chaque fois. Le ventre ne doit pas pousser en avant. Gardez cette sensation comme si on absorbait le ventre. Ok. Alors ici, de la position accroupie, donc vraiment l'idée d'un squat, on va remonter, petit clap dans les mains, redescendre et tenir l'équilibre fessier. 3, 2, 1. Je monte, petit clap dans les mains, hop, je redescends. Équilibre fessier, 3,
2, 1. Montez de nouveau, petit clap. Équilibre fessier, maintenir. 3, 2, 1. On remonte de nouveau. Petit clap, maintenir. 3, 2, 1. Ok, il reste 15 secondes. On fait ça encore 2-3 fois. Toujours bien gérer sa respiration. Je souffle pour fournir mon effort. J'inspire quand je reviens. Ok, petit dernier, on va simplement rester debout. Ici, on va jouer sur les déplacements latéraux un peu plus. Donc, un pied au centre du bosu. On descend bien sur ses appuis. Limiter les impacts, bien amortir dans les jambes. Petit bond, je descends. Petit bond, je descends. Si ça va bien, tu peux vraiment bondir un peu plus haut. Toujours le genou d'appui un petit peu en flexion. Donc un peu plus cardio, si c'est 25 secondes. Adapter la vitesse, le rythme. Voilà, bien utiliser ses bras également. Il reste 10 secondes. Le fait de travailler pieds nus au niveau sensoriel est plus intéressant. Donc n'hésitez pas à varier de temps en temps en chaussures et à pieds nus. Surtout sur la surface ici arrondie. Ok, super. Alors, prochaine étape, nous allons placer un genou sur le bosu et chercher l'équilibre, la stabilité de la hanche sur le bosu. Donc, on est plus dans, de nouveau, la proprio, l'équilibre. Donc, les deux pieds ont quitté le sol. Si on veut augmenter un peu la difficulté, eh bien, avec la main opposée, on va essayer d'aller toucher le genou par devant et puis de toucher par derrière son pied. Par devant, je touche mon genou. Par derrière, je touche mon pied au niveau du talon, du gros orteil. Donc là, c'est assez intéressant au niveau du transfert du geste. 5 secondes. Ok, posez. On se redresse et on va simplement changer au niveau des jambes. Donc pareil, marquez l'appui, genou, une partie de la jambe. On essaye de soulever le pied arrière, le pied de devant. Trouvez l'équilibre, laissez les mains bouger comme un funambule. Et puis avec la main opposée, je touche mon genou, je reviens. Derrière, je vais toucher mon talon, je reviens. Alors, essayez que ce contact, si ça va bien, se prolonge un petit peu. On essaye d'avoir 1 seconde de contact avec la main, ici le genou, et par derrière, le pied, peut-être au niveau du talon ou du gros orteil. 3 secondes encore, dernière fois. Ok. Et puis de nouveau, on va se redresser. Alors pour le prochain ici, on va faire un petit saut stabilisé. On écarte bien les deux pieds, petit saut stabilisé. Donc la réception, elle se fait avec les genoux fléchis. On écarte bien, genoux fléchis à la réception. Donc ici, je vais donner le cours comme si on avait un bosu. S'il y a 2 bosus, évidemment, on peut se permettre un peu plus de fantaisie. Ok, 10 secondes. Donc on retrouve un petit peu les sensations comme au premier exercice, la marche. Ok, très bien. Alors ici, prochain exercice, simplement, on va prendre appui un peu plus sur les mains. Donc on va placer une main simplement au sol, une main sur le bosu. On fait une petite pompe, on stabilise, genou, genou, une petite pompe. Vous pouvez faire une petite flexion-extension du coude, si ça va bien, amplitude complète. Sinon, vous faites des demi. Bien sortir la tête des épaules, les talons sont poussés en arrière, et toujours la respiration qui nous accompagne. Donc là, on est un peu asymétrique au niveau des mains. Toujours bien souffler. 10 secondes encore. Ce qui est important, c'est vraiment de varier les mouvements, au même titre que l'alimentation. Des mouvements variés assurent une bonne santé. Ok. On remonte, on soulage un tout petit peu les poignets.
Et on va refaire ceci de l'autre côté. Donc c'est le même, sauf que la main de sol, eh bien, va sur le bosu cette fois-ci. 45 secondes, donc tenir la planche dans les exercices de base, le guetteur. Je descends, je remonte, genou, genou. Belle stabilité au niveau des épaules et du bassin. Attention de ne jamais effondrer. Il vaut mieux même avoir le bassin un peu plus haut que finalement complètement laisser aller. Ok, 20 secondes. « 10 secondes. Si à un moment vous fatiguez trop, vous faites juste le mouvement avec les genoux, c'est déjà très bien. Dernière fois. Ok. On se redresse de nouveau. Petit travail de mobilité. Ok. Alors, on va refaire un exercice simplement de saut. Donc, on est sur le bosu. On descend bien sur ses appuis. Hop, et là, on fait mini jump. Je me stabilise. Donc, utilisez les bras. Mini jump et je me stabilise. Ok, donc toujours ça avec un minimum d'impact, beaucoup d'amorti. Ah, si ça va bien, on descend un peu plus bas dans le squat à la réception. Hop. Si vraiment ça paraît facile, on lève les genoux encore plus haut. Donc à vous de voir, hein, ça toujours vous doser. On peut faire toujours plus facile ou plus dur, à trouver simplement son niveau. Et encore une fois, varier les tempos, les rythmes. Ok, super. Alors ici, pour la prochaine étape, on va jouer de nouveau sur le saut, mais à partir du sol. Donc commencez pas trop loin au début. On plie un peu les genoux. Impulsion, stabilité. Là, si ça va bien, vous partez d'un peu plus loin. Donc si ça va très bien, vous partez de plus d'1 mètre. Bien utiliser les bras. Sauter, stabiliser et se redresser. Et donc attention, pas de risque évidemment. Bons appuis, poids de corps en avant. Sauter et stabiliser. Dernière fois. Ok, très bien. Et on relâche de nouveau. Alors, le bosu peut s'utiliser dans l'autre sens. Donc on va retourner ici la plateforme et utiliser la plateforme de manière un peu plus rigide. Donc on va recommencer simplement avec un peu de stabilité à pied. Le pied est mis bien au centre de la pastille blanche. 45 secondes, je cherche mon équilibre. Donc on pourrait refaire comme tout à l'heure, touche le genou, touche le pied. On pourrait faire également un peu de stabilité, saisir cuisse au ventre. On va faire ceci, je touche mon genou, je touche mon pied, stabilise en hyperflexion de hanche. Si cet exercice est vraiment trop dur au début, il ne faut pas hésiter à se tenir avec les mains à quelque chose. Donc le gainage et l'équilibre sont fortement liés. Au niveau des yeux, restez attentif à un point, une zone devant vous. 3, 2, 1. Ok, super. Donc on va refaire ça de l'autre côté. Donc pareil, on met le pied bien au centre du bosu. Donc déjà, essayer de monter et de redescendre, pour certains, c'est déjà un bon niveau. Si ça va bien, on reste plus longtemps au-dessus. Je peux attraper, je peux partir sur ce petit mouvement. Je touche mon genou devant, je touche mon talon derrière, je touche mon genou devant, je touche. De temps en temps, n'oublie pas de stabiliser. Donc à chaque fois ici, c'est une question de temps, de durée. On ne va pas spécialement compter ce qu'on fait. Ce sera un petit peu idiot de vous dire, écoutez, on fait 3 séries de 20 ici. 3, 2, 1. Ok, on relâche. Donc si on a réussi à mettre un pied plus haut, on va réussir certainement à se mettre debout sur le bosu. Pour monter sur le bosu, eh bien, on l'incline comme ceci. On met un pied, puis l'autre. Donc c'est la manière la plus simple, il y en a d'autres, notamment le saut. Mais au début, ça c'est vraiment pas mal. Pour descendre, on fera la même chose. Alors on peut commencer par sentir qu'on peut un peu vibrer, comme si on était sur une plateforme qui nous amortit un petit peu.
relâchez les bras, assouplissez le genou. Voilà, on va faire simplement ici 30 petites secondes de vibration. Utilisez le rebond. Donc c'est vraiment pour vous donner un maximum d'idées. Souvent je rencontre des personnes qui ne savent pas quoi faire avec le Bosu, à part simplement du gainage sur les coudes. Alors, il y a plein de choses à faire hyper intéressantes. 10. Ok, on laisse le rebond s'arrêter de lui-même. Donc évidemment, on va travailler un petit peu sur notre squat ici. Donc un des mouvements dans les fondamentaux. On va descendre avec ses coudes et simplement essayer de toucher coup de genou et puis remonter, vous me faites un petit clap dans les mains. Je touche ici, coup de genou, je remonte, petit clap dans les mains. Si je veux un peu plus dur, au lieu de toucher, je vais attraper la plateforme comme ceci par en dessous, remonter, petit clap dans les mains. Donc attrape la plateforme, touche là en tout cas, et petite touche. En bas, en haut. Donc version plus simple, coup de genou. Version un peu plus difficile, on peut même dire d'aller toucher le sol. Et puis petit clap au-dessus des mains. Ok, restez 15 secondes pour ceci. Quand vous êtes dans votre squat, créez de l'ouverture dans les hanches, donc peut-être les genoux même un peu vers l'extérieur. Et laissez surtout la plateforme s'incliner, favoriser d'une certaine manière le mouvement. Alors ici, attention, on va rester un tout petit peu plus avec les fesses en arrière. Si vous avez déjà fait du ski, c'est la position de Schuss. Et on va étirer les bras loin devant. Et on peut faire simplement un mouvement avec un bras qui rattrape l'autre. Gardez de la flexion dans le genou. Ça va faire un petit peu trembler les jambes, tout ceci. Donc les mains au niveau des paumes de main se regardent. Un puis l'autre. Un puis l'autre. Voilà, toujours le souffle qui accompagne. Allez, on continue là-dessus. Il reste 15 secondes. Et le petit dernier. Ok, super. Alors ici pour descendre, on met tout le poids du corps d'un côté. Éventuellement on tient le Bosu là. Et puis il suffit de bouger le pied du haut et puis le pied du bas. Ok, on continue encore quelques minutes. Donc ici on va faire un mouvement qu'on appelle un burpees mais avec un Bosu. Donc vous allez ramasser l'objet, bien plier les genoux, porter l'objet au-dessus de la tête, poser l'objet, on place ses mains, on dégage les pieds. Et ici on fait une petite pompe combinée avec genou-genou comme tout à l'heure. Puis on ramène les pieds, on va saisir de nouveau, lever au-dessus de la tête, revenir poitrine et puis sol, prendre appui, gainer, petite pompe, flexion-extension, genou-genou. Ok, je ramène mes pieds, expirez de nouveau. Donc la cadence c'est à vous de voir, hein, mais moi, ma philosophie de travail c'est un mouvement fonctionnel intelligent avec une rythmique qui est donnée avec la respiration. Ok, excellent. Bien. Alors nous allons continuer là-dessus. Travail de gainage, on va rester plus longtemps en planche, bras et jambes tendus, et faire quelques petites variantes. Donc ici simplement, je vais vous montrer légèrement de 3/4 ou de profil complet. Restez dans la position gainée, et un genou puis l'autre, on ramène en avant. Alors si on veut un tout petit peu complexifier le mouvement, on part avec le genou un petit peu sur le côté. Si on veut encore un peu plus dur, hop, petit coup de pied, hop, petit coup de pied, hop, petit coup de pied. Genou, plus facile, et de face, encore plus facile. Ok, ce qu'on peut faire aussi, c'est soulever une jambe tendue, maintenir un petit peu le gainage, placer, soulever l'autre jambe tendue, maintenir le gainage, placer. Et on pourrait se dire, ok, je fais 3 fois une jambe, en flexion-extension, tout en maintenant ma stabilité dans le bassin, dans les épaules. Ne soyez pas figé quand vous faites ça. Permettez-vous d'un peu bouger. Et on se redresse. De nouveau un petit peu de mobilité dans les poignets. Ok. Alors pour terminer ici, on va retourner de nouveau notre Bosu. Faire quelques fentes. Pas encore fait ici. Donc fente, on peut faire 3 fois d'un côté, 3 fois de l'autre. Le chrono est lancé. Je place mon pied. Je monte et je descends. 3 fois d'un côté,
je change, 3 fois de l'autre. Pareil, on peut décider d'isoler vraiment le bas du corps, stabiliser les mains. Une autre variante serait de mettre vos mains derrière la tête. Ici, 2-3 fois d'un côté, 2-3 fois de l'autre. On pourrait se dire d'accélérer un petit peu le mouvement sur une fois de chaque côté, ou au contraire d'isoler plus longtemps. Voilà, super. Donc ceci, ce sont les fentes avant. Maintenant, on va faire quelques fentes arrière. Donc simplement, ce qu'on peut faire, c'est placer le pied sur le bosu. Le bosu est donc derrière nous. On descend tout doucement. Prenez un écart assez important. Venez poser votre genou sur le sol. Et puis de nouveau, on va redresser. Okay, on descend tout doucement. Et on remonte. Ici, on va faire encore 5 ici. Puis nous changeons de jambe. 4. 3. 2. 1. Ok, changer de jambe. Donc pareil, on marque des appuis, stabilité, verticalité, un petit peu comme si on portait quelque chose avec sa tête. Par contre, pas rigidité, plutôt flexibilité dans votre travail. Toujours souffler, bouger. Je vais faire des formats courts comme ça de 20 minutes. C'est-à-dire qu'avec 20 minutes, si vous avez l'outil, ça peut aller très très vite. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est la même chose. Simplement, hop, descendre dans la jambe d'appui. Ce qu'on peut faire, c'est renvoyer derrière en croisé. Je descends, je peux insister une fois, et je renvoie ici derrière en croisé. À sortir du schéma de toujours travailler devant soi, bouger à 360 degrés. Ok, encore une fois ici. On va refaire la même chose de l'autre côté, équilibrer votre travail. Donc on est à plus d'1 mètre de son bosu. On descend, on retend, on descend, et cette fois-ci, hop, on croise. On descend, on retend, on descend, hop, on croise. Vos genoux, ce sont vos amortisseurs. Naturellement, donc chaque fois, pied à descendre pour remonter. Dernière fois ici. Ok, très bien. Donc ici, on peut s'asseoir sur le bosu quelques instants et un tout petit peu respirer. Donc on va s'asseoir jambes croisées, plutôt sur la partie avant du bosu. Et simplement souffler, vider le ventre. On peut mettre une main sur le ventre, une main derrière la tête. Sentir légèrement le crâne qui recule vers la main. Et le ventre se vide, on souffle par la bouche. On inspire par le nez. On souffle par la bouche. Inspire par le nez. Souffle par la bouche. Inspire par le nez. Donc on peut changer simplement la position, peut-être des mains. Dernier souffle. Ok. Donc je vais encore vous montrer 2-3 petites choses. Cette fois-ci à partir d'une base allongée sur le dos. Donc ce qu'on va faire, c'est s'allonger sur le dos, utiliser plutôt un tapis. Et on va faire quelques exercices de demi-pont des épaules. Donc une fois que vous serez placé avec les pieds comme ça dessus, eh bien, on marque son appui, on soulève son bassin, première étape. On allonge les bras loin derrière soi. Et puis on redépose tout doucement le dos en l'allongeant. Donc vous devez sentir que le dos se déroule de la tête vers le bassin pour ensuite ramener les bras vers soi. On fait ça 3-4 fois. Donc je pousse bien dans mes talons pour engager mes fessiers, les bras dans le sol. Deuxième souffle, les bras s'allongent loin derrière. Troisième souffle, on étire et on déroule la colonne vertébrale. Expiration, on ramène vers soi. Encore une fois. 1, 2, les bras. 3, le dos. 4, le retour de main. Ok, donc
position assez intéressante à faire avec le Bosu, c'est d'utiliser le Bosu comme un support pour respirer, voire pour s'étirer. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est s'asseoir sur son Bosu et aller un peu en arrière. Donc, utiliser un tapis, je rappelle. Donc, ici, on utilise ses avant-bras, ses coudes. Il faut s'allonger de telle manière que le bassin soit posé sur le sommet du ballon et notre Bosu épouse la courbe du dos. Donc, très bonne position pour respirer. Inspire par le nez. Pour ceux et celles qui connaîtraient les techniques respiratoires plus évoluées, dites hypopressives, bien entendu, c'est conseillé dans ce genre de position. Dernier souffle. On va rouler sur le côté, simplement. Et venir se rasseoir sur le Bosu. Donc, pour terminer la séance aujourd'hui, qui est vraiment un petit cours express, eh bien, nous allons pousser au-dessus de nous, verticaliser la colonne vertébrale, ensuite écarter et puis à pousser à gauche et à droite. Derrière soi, on va croiser les doigts, tendre ses bras vers le sol, mais surtout tirer ses épaules en arrière. 3, 2, 1. Relâchez doucement, mobilisez vos épaules dans le sens de l'ouverture. Voilà, super. Donc, les Bosu se trouvent dans toutes les salles de sport dignes de ce nom. Sinon, vous pouvez trouver ça sur des sites spécifiques, à savoir qu'attention, un Bosu, c'est quand même assez cher, c'est vite 250 €. Vous avez des imitations qui sont peut-être un peu de moins bonne qualité, mais pour commencer, c'est pas mal. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt, merci.